Qu'est-ce que vous faites là? Je sais. Vous vous demandez ce que je fais? Bah écoutez, je pars en expédition. Je vais trouver un vaccin contre le coronavirus. Eh oui. Enfin, je vais trouver un vaccin. Je vais me fier à une histoire qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps. Histoire d'un poisson magique, d'un pêcheur au large de Dieppe. Donc je vais essayer de trouver ce poisson. Vous connaissez cette histoire quand même. Donc, comme la dernière fois, vous avez été sympa et que vous n'avez pas vraiment raconté mon secret, je vais vous prendre 5 minutes pour vous raconter. Alors, écoutez-moi. Ça se passe il y a longtemps à Dieppe. Il y a quand même très longtemps. Il y avait un pêcheur qui s'appelait Eric et sa femme qui s'appelait Lola. Tous les matins, tous les jours, Eric prenait sa barque et il allait sur la mer. C'était un amoureux de la mer. Il aimait l'écume, il aimait le soleil sur son visage, il aimait le vent dans ses cheveux. Et un matin, que la mer était particulièrement calme, il jette son filet. Après quelque temps, en essayant de les remonter, il a un peu galéré. Il tire de toutes ses forces, il tire. Il avait même l'impression qu'il y avait beaucoup de poissons. Mais qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur? Un seul poisson, un poisson jaune, couleur or. Je ne raconte pas comment il était surpris, surtout quand le poisson se mit à lui parler en langage humain. « Je t'en prie, petit pêcheur, laisse-moi retourner dans la mer, rends-moi ma liberté et je te donnerai tout ce que tu voudras. » Eric se dit « non, petit poisson, je vais te rejeter. » Il le prit délicatement entre ses mains et il le remet à l'eau. Quand il rentre chez lui, à Dieppe, il raconte son aventure à sa femme. Il lui dit « Voilà, j'ai rencontré un poisson, il m'a demandé... » Et là, elle se met en colère, elle le laisse même pas terminer. Et elle lui dit, tu aurais au moins pu lui demander du pain, voilà des jours que nous manquons de pain, retourne voir le poisson et demande-lui du pain bien frais. Le pêcheur retourne voir le poisson. Et là, une légère brise souffle sur la mer. C'est fini, la mer toute plate. Et il y a des petites vagues qui clapotent doucement contre la coque de la barque. Joli poisson d'or, reviens-moi. Joli poisson d'or, reviens à moi, ma femme m'envoie. Le poisson sortit la tête de l'eau et demanda, que veut-elle? Elle pense que j'aurais dû te demander quelque chose lorsque tu étais prisonnier de mon filet. Elle voudrait que tu me donnes du pain. Retourne chez toi, lui dit le poisson. Et elle a ce qu'elle souhaite. En arrivant chez lui, il trouva sa femme occupée à empiler des miches de pain et des sacs de farine dans le coin de la cabane. Tu vois, lui dit-elle, j'ai bien fait de te l'envoyer. Mais au bout d'un mois, la femme du pêcheur commença à se plaindre. Eric, il aurait fallu lui demander une maison. Regarde cette misérable cabane. Elle tient à peine debout. Vraiment, ce qu'il nous faut, c'est une belle maison. Retourne voir le poisson et demande-lui de nous donner une belle maison. Eric retourna à contre-cœur à l'endroit où il avait relâché le poisson. Le soleil avait disparu derrière les nuages. Et le vent s'était levé, faisant tanguer la barque. « Joli poisson, reviens à moi, ma femme m'envoie. » Le poisson sortit la tête de l'eau et lui dit « Que veut-elle » Elle voudrait une maison, notre cabane est trop vieille. Retourne chez toi, répondit le poisson. Lola a ce qu'elle désire. En arrivant chez lui, il trouva sa femme vêtue d'une robe neuve sur le seuil d'une grande maison de pierre derrière un joli verger. Il vit aussi un poulailler et une étable. Tu vois, lui dit Lola, j'ai bien fait de t'envoyer. Mais, au bout de 2 semaines, Lola recommença à se plaindre. Cette maison est bien trop petite, dit-elle. Il nous faut... C'est un château. Retourne voir ton poisson et dis-lui que je veux vivre dans un château. Elle le tourmenta tant et si bien que Eric retourna à l'endroit où il avait relâché le poisson. Ce coup-ci, le vent soufflait maintenant par violentes bourrasques, les grosses vagues secouaient la barque, d'un côté à l'autre. C'est un contre-cœur, le pêcheur appela le poisson. Joli poisson, reviens à moi, ma femme m'envoie. Et le poisson sortit la tête de l'eau et demanda, que veut-elle maintenant? Elle veut un château, elle trouve la maison trop petite. Retourne chez toi, répondit le poisson, elle a ce qu'elle demande. En arrivant chez lui, le pêcheur trouva Lola, sa femme, vêtue d'une magnifique robe dans la cour d'un vaste château entouré d'un beau parc. Des dizaines de serviteurs s'empressaient de tous les côtés. « Tu vois, lui dit sa femme, j'ai bien fait de t'envoyer. » Mais au bout d'une semaine, Lola se réveilla un matin en le secouant fortement. Hystérique, il faut que nous soyons les souverains de ce pays. Cours et demande au poisson de nous faire roi et reine. Mais je ne veux pas être roi, lui dit Eric. Eh bien moi, je serai reine.
va lui dire tout de suite que je veux gouverner le pays. Triste, mais le cœur lourd, le pêcheur retourna vers le rivage, déposa sa barque sur la mer, les éclairs flamboyaient, sillonnaient le ciel, sombre et les vagues menaçantes manquèrent plusieurs fois de renverser la barque. « Joli poisson, reviens-moi. S'il te plaît, ma femme m'envoie. » Le poisson sortit la tête de l'eau et demanda « Que veut-elle de plus ?»« Il faut qu'elle soit reine. Lola veut être servie par tout le pays. Retourne chez toi, dit le poisson. Elle a ce qu'elle exige. » En arrivant chez lui, le pêcheur vit un palais splendide, gardé d'une multitude de soldats. Lola siégeait à l'intérieur, sur un trône immense. Sur sa tête était posée une lourde couronne d'or incrustée de diamants, et elle portait une robe somptueuse, parsemée de perles fines. « Tu vois, j'ai bien fait de t'envoyer, lui dit sa femme, en le voyant. Mais cette nuit-là, dans son grand lit recouvert de fourrure, Lola, femme du pêcheur, ne pouvait pas dormir. Elle se demandait ce qu'elle pouvait bien obtenir de plus du poisson. Et lorsque l'aube illumina le ciel, elle se mit à crier de colère. « Comment ? C'est lorsque j'ai envie de dormir que le soleil se lève, et cela sans mon autorisation ?» « Eric, cours immédiatement dire au poisson que j'ordonne que les astres m'obéissent. » Et elle se mit à jeter Eric dehors par la fenêtre. La mort dans l'âme, un peu énervé quand même, beaucoup dégoûté, Eric ressort sa barque. Là, une tempête énorme avait éclaté en mer. Les vagues déchaînées, déferlaient sur la barque. Le pêcheur arrivait même plus à la diriger. Plusieurs fois, il a failli se retourner et être avalé par les flots. Et il arrive enfin au lieu où il avait relâché le poisson. Plusieurs fois, il appelle de toutes ses forces, la voix étouffée par la violence du vent. « Joli poisson d'or, reviens-moi, joli poisson d'or, ma femme m'envoie !» Après un quart d'heure de supplice et de torture, le poisson sort la tête de l'eau et demande « Mais que peut-elle bien vouloir de plus ?» Elle veut régner sur l'univers. Le poisson regarde Eric et lui dit « Mais ta femme ne pourra jamais être satisfaite. Adieu, Eric, et nous ne nous reverrons jamais. » Il ne sait pas comment faire, donc il repart, il arrive comme il peut sur le bord, dans le port de Dieppe, et il arrive chez lui. Et il vit que le palais avait disparu. Et à sa place se trouvait à nouveau sa petite cabane délabrée. Sa femme sanglotait dans sa vieille robe toute rapiécée. Eric lui dit « Ne pleure pas, Lola. Tu n'étais pas la plus heureuse lorsque tu étais reine. Le plus grand bonheur est d'être content avec ce que l'on a. Donc, je me dis que s'il est capable de faire apparaître un palais, s'il est capable de faire apparaître, je devrais pouvoir négocier quelque chose, un vaccin par exemple, pour tout le monde. Enfin, tout d'abord, il va falloir que j'y aille. Allez, à bientôt.